Pourquoi je n'arrive pas à vendre plus ou comment vendre plus? C'est la question que pose Cédric et à laquelle j'ai à cœur de répondre dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Trop Béni, le podcast qui assure à tous les leaders de l'industrie de la transformation chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. Allez, aujourd'hui, on parle vente, on parle optimisation de vos résultats de vente grâce à la question de Cédric qui me partageait. Cédric fait partie de mon mastermind, le cercle stellaire, et je leur ai demandé est-ce que vous avez des questions, quelles sont vos questions et comment je vais pouvoir y répondre dans mes podcasts Trop Béni. Alors cette question, eh bien j'ai envie d'y répondre aujourd'hui en proposant à Cédric et à toi aussi qui écoute ce podcast 3 éléments. Le premier élément pour vendre davantage, c'est tout d'abord, avant de parler technique, avant de parler stratégique, il faut parler de ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau émotionnel et on pourrait dire au niveau énergétique. L'idée ici, c'est pour vendre plus, il est d'abord capital de s'autoriser le prochain palier de succès. Alors, pour s'autoriser le prochain palier de succès, il y a 2 exercices que je partage dans mes séminaires, dans mes coachings. Le premier, c'est le Lifestyle Standard et le deuxième, c'est le mur de la richesse. Quel est le concept que j'aimerais soumettre à votre réflexion? Eh bien, tout simplement, c'est de dessiner les contours de sa croissance. Dessiner les contours de sa croissance pour donner du sens. Pour donner du sens, pour rassurer le cerveau en lui disant voilà ce qui va se passer quand on vendra davantage. Voilà ce qui va se passer quand on aura plus de chiffre d'affaires. Parce que lorsque nous faisons ça, lorsque nous nous disons ok, lorsque le chiffre d'affaires va augmenter, on va allouer un certain pourcentage à la publicité, pour augmenter la publicité, un autre pourcentage à l'investissement sur le branding et le marketing, un autre pourcentage à continuer à faire évoluer notre produit pour que nos clients soient de plus en plus heureux. Où va aller l'argent qui va être généré par plus de ventes? C'est à la fois quelque chose que l'on peut faire au niveau personnel, mais aussi également au niveau de notre entité, notre entreprise. Donc c'est s'autoriser le prochain palier de succès. C'est s'autoriser à rêver notre hausse de chiffre d'affaires, mais surtout à déterminer ce qui va se passer concrètement quand il y aura cette hausse de chiffre d'affaires, cette hausse de chiffre de vente. Ça, c'est le premier élément qui pourrait répondre à pourquoi je n'arrive pas à vendre plus ou comment est-ce que je peux vendre plus. Eh bien, il est peut-être important, mon cher Cédric, il est peut-être important du coup de t'autoriser ton prochain palier de succès et aussi de déterminer ce qui va se passer quand ce succès va arriver. Le deuxième point pour répondre à cette question comment vendre plus, eh bien ça peut paraître même trivial un petit peu, mais ce que j'observe souvent quand j'accompagne mes clients, c'est qu'ils espèrent, ils désirent, ils fantasment, ils ont vraiment envie de générer cette croissance, de vendre davantage, mais ils n'ont pas choisi. Ils espèrent et ils n'ont pas choisi. Vous savez, quand on espère doubler son chiffre d'affaires, on va mettre en place une stratégie qui va nous permettre de peut-être atteindre notre objectif ou de certainement et beaucoup plus certainement atteindre seulement en partie notre objectif, avec le sentiment d'inaccompli, d'inachevé que l'on peut avoir lorsque on se pose un objectif et on n'atteint qu'une partie de l'objectif. Ce que j'observe, c'est qu'un objectif choisi est un objectif qui se manifeste, qui se matérialise comme presque par magie. Nous allons rencontrer les bonnes personnes, nous allons avoir les bonnes idées au bon moment, on va tout à coup tilter dans notre esprit le « ah oui, mais je ne dois pas oublier ceci ou cela », qui, si on l'avait oublié, aurait généré des micro-catastrophes qui détruisent notre marge, détruisent nos ventes. Il y a vraiment cette notion sur laquelle je voudrais insister, ce n'est pas tout de concevoir des objectifs. Il s'agit encore de les choisir, de ne pas les espérer, mais de les choisir. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur le protocole CALL, C-A-L-L, c'est un acronyme où je
met en lumière l'ingénierie du choix, de manière à ce que tout un chacun puisse comprendre les phénomènes internes qui doivent absolument se produire pour qu'un choix soit véritablement un choix, et que chacun puisse aussi, du coup, mieux comprendre quand quelque chose ne se passe pas, peut-être comment choisir mieux, comment véritablement aller poser un choix qui soit non négociable. Deuxième piste de réflexion donc sur cette question de comment ça se fait que je ne vends pas davantage. Troisième, eh bien, c'est une équation, ce que j'ai nommé l'équation de la réussite, que je voudrais vous partager. Alors, ça date de 2013, quand j'étais organisateur du sommet de la réussite, un sommet qui offrait à des milliers de personnes, il y avait plus de 20 000 inscrits cette année-là, à des conférences tout à fait gratuitement, d'auteurs, de conférenciers, de coachs, de tout un tas de personnages qui avaient énormément à partager sur la réussite. Et le sommet de la réussite, donc j'en ai repris l'organisation en 2013, il y avait cette équation de la réussite qui était vraiment centrale. Cette équation de la réussite est très simple à comprendre. L'action multipliée par les leviers, par les stratégies, égale résultat. Action fois stratégie, action fois levier égale résultat. Alors si nous voulons vendre davantage, on peut, comme cette équation nous le propose, on peut augmenter notre action. Si nous nous mettons à faire 2 fois plus de prospection, si nous nous mettons à faire 2 fois plus d'actions qui amènent de la vente, si nous investissons 2 fois notre budget en publicité, bref, si nous posons beaucoup plus d'actions, nous allons obtenir plus de résultats. Ça, c'est évidemment une chose que l'on peut comprendre tout de suite. Et donc, si je veux vendre plus, eh bien, je vais simplement hausser mon niveau d'action de vente. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la notion de levier. Des leviers, par exemple, ce sont des choses comme monter en compétences de vente. Je pourrais très bien me dire, je veux vendre davantage, je vais monter en compétences de vente. Ou je vais faire en sorte que mon équipe de vente monte en compétences, par de la formation, par de la consultance, par tout un tas de stratégies que je peux mettre en œuvre pour monter la compétence de vente chez moi si c'est moi qui vends dans mon entreprise et dans mon équipe de vente si j'ai une équipe de commerciaux. Ça pourrait aussi être un meilleur levier, c'est convertir davantage de personnes intéressées. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui me permette de convertir davantage les personnes qui ont manifesté de l'intérêt? Peut-être en développant un meilleur marketing, ou un marketing qui va être plus puissant, qui va être plus aligné, qui va être plus remarquable, qui va être plus visible. Je peux aussi travailler sur mon positionnement, je peux aussi me positionner d'une manière qui me rende beaucoup plus irrésistible, reconnaissable, remarquable sur mon marché, auquel cas j'en vendrai davantage. Je peux avoir une meilleure visibilité et faire en sorte qu'on me voit plus souvent sur peut-être plus de réseaux ou peut-être en faisant davantage de publications pour me rendre davantage visible. Plus d'actions, ça va être plus de publications, plus de pubs, plus de partenariats, plus. Meilleur levier, comme je l'ai dit, ça va être du mieux, du plus pertinent, du plus stratégique. Donc voilà, pour récapituler, 3 conseils que j'avais envie de partager pour vous qui souhaitez vendre davantage, et encore merci à Cédric d'avoir posé cette question. La première, c'est véritablement s'assurer de s'autoriser sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, s'autoriser le prochain palier de succès et dessiner les contours de sa croissance. La deuxième, c'est s'assurer que l'on a choisi de nouveaux objectifs de vente et pas seulement qu'on espère les générer. Et la troisième, de se souvenir de l'équation de la réussite. Nous pouvons générer plus de ventes en augmentant nos actions de vente et nous pouvons aussi augmenter la qualité, la puissance de nos leviers, de nos stratégies. Et là, nous avons 3 pistes sur des décisions, des actions que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant, si vous aussi vous êtes dans cette attention de comment est-ce que je peux vendre davantage, comment est-ce que je peux générer davantage de ventes dans mon entreprise. Alors j'espère que ce podcast a été
intéressant, vous a fait popper des idées. Si tel est le cas, surtout n'oubliez pas de les mettre en action, bien sûr, évidemment. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait trouver bénéfice à entendre ce podcast, et bien surtout, envoyez-lui par mail, faites-lui un petit coucou par Messenger, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Envoyez-lui ce podcast comme on envoie un cadeau à un ami, comme on recommande un bon livre, comme on a envie de mettre entre les mains des autres, de ceux qu'on aime, des choses qui peuvent les aider. À chaque fois que nous faisons ça, nous nous aidons nous-mêmes et nous nous créons en même temps un réseau de personnes qui sont avec nous dans cette évolution. Donc merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut les amis. Ciao.